ezali eloko moko ekoki koningisa mokili te parce que azali au-dessus ya loi te. C'est-à-dire que Jean-Marc Kabound azali monsieur oyo toyebi ke aza na mwa mayele kati na ye, mais par rapport à mboka na bisi comme c'est dirigé par justice eza na kati, il faut topesa ye tangu na moyen nini oyo toko kozwa argument na yo azo poussé par rapport à makambo oyo bakangeli. On a arrêté Jean-Marc Kabound par rapport à ses propos. Il a tenu des propos en fait qui ne sont pas dignes pour le président de la République. Bon, il sait pourquoi il a tenu tout ça, mais jusqu'à présent Jean-Marc Kabound, je ne sais pas comment, on doit attendre la justice. La justice doit se prononcer. Jusqu'à présent, la justice n'a pas dit son mot. On est là, mais son arrestation ne change à rien pour ce pays. Jean-Marc Aosalango Pouani, Banda Kala Nyonso wana avant alobaka ngote Pouani. Katango babeba ninde akomi kolobake président Zaboya teni ba propos nyonso wana. Eloko nga na koloba ba komisa président camarade. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Place à la Justice. Un rendez-vous de chaque vendredi sur Bossolo Télévision. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de parler de ces dossiers qui défraient la chronique dans l'ensemble des acteurs politiques. On en parle. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler de ces sujets. Jean-Marc Kabound, qui a été accusé après sa dernière sortie médiatique à Kinshasa, accusé d'outrage au chef de l'État. Il a été conduit à la prison centrale de Makala. Alors, après son audition, sa troisième audition, alors devant le procureur général près la Cour de cassation en tant que député national, est-ce que son arrestation a suivi la procédure normale? J'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Juscelin Mouangi, chercheur en droit public et en droit des institutions, mais également acteur politique et porte-parole de Jean-Marc Kabound à Kabound. Avec lui, nous allons essayer de parler de ces sujets. À qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Esther, tout le plaisir est pour moi. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. C'est quoi votre mot pour cette première rencontre? Déjà, nous apprécions la chaîne Bossolo Télévision. Nous sommes passés sous d'autres formats d'émissions. Aujourd'hui, venir pour parler dans le cadre de l'émission Place à la Justice, c'est encore des appréciations et nous observons que vous êtes préparés pour la présence de ce jour. Merci beaucoup, Maître. Alors, d'entrée des jeux, nous allons aller dans ce dossier de Jean-Marc Kabound, aujourd'hui arrêté. Est-ce que son arrestation a suivi la procédure normale? Parce que nous sommes dans un forum qui parle de la justice, j'aimerais bien vous répondre premièrement par une négation. Il n'y a pas besoin d'être érudit pour constater que la procédure telle que déclenchée, suivie, l'interactivité entre le parquet général près la Cour de cassation et les bureaux de l'Assemblée nationale accuse plusieurs irrégularités. Et parlant de la justice, nous sommes dans une situation qu'il ne faut pas chercher d'autres qualificatifs, qui n'est qu'une situation d'injustice et une situation de vice des procédures. Je vais m'expliquer. Parce que vous parlez de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Évidemment, il est président aujourd'hui de l'Alliance pour le changement. Une nouvelle donne politique, une nouvelle offre politique qu'il a sortie au grand jour depuis sa sortie médiatique, ou carrément son grand point de presse, le 18 juillet 2022. À travers cette présentation, le président de l'Alliance pour le changement, donc l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, s'est livré à des analyses, s'est livré à des critiques, s'est livré à la lecture et s'est exercé à jauger la gouvernance du pays parce que, premièrement, il en a la notoriété. Le fait d'avoir été au cœur
de cette gouvernance. Le fait d'avoir été un co-acteur aux côtés de la gouvernance actuelle, il a cette authenticité, il a cette latitude d'apporter des critiques et encore des critiques dans le nouvel élan qu'il a choisi de prendre, l'élan révolutionnaire, pour dénoncer ce qui ne marche pas et justifier la démarche qui est la sienne plutôt, de lancer une nouvelle offre politique et de se définir comme étant un parti de l'opposition. Alors, cela cadre réellement, de manière juridique, avec les droits consacrés au titre 2 de la Constitution, qui sont les droits civiques et politiques. Et parcourant les dispositions de la Constitution, il est consacré bon nombre de prérogatives aux citoyens, jouissant de leurs droits civiques et politiques, notamment le droit à la libre expression, le droit à des critiques, à des analyses, le droit de s'exprimer, de donner sa pensée, sa lecture sur la conduite du pays, sur la politique avec laquelle ou la tenue avec laquelle on est en train de gouverner. Mais malheureusement, cela est interprété sans preuve aucune. Cela est transformé en ce qu'on a dit et ce qu'on a appris au niveau du parquet général près la Cour de cassation comme étant des diffamations, comme étant des offenses et comme étant, par ce qui a été prolongé après, outrage au gouvernement. Ce qui, déjà par définition, si nous allons dans le code pénal de notre pays, si nous parcourons les différentes lois qualifiant le fait infractionnel, on ne trouve pas, en l'occurrence, l'outrage au gouvernement, ça n'existe pas. Il existe plutôt l'outrage aux membres du gouvernement. Donc déjà, il y a un problème de sémantique et de lexique juridique. Il y a, en l'occurrence, un problème ici de la violation systématique de la Constitution en ce qui concerne le droit civique et politique des citoyens, parce que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, le citoyen congolais, acteur politique, se lance dans la critique, dans l'analyse de la gouvernance du pays et propose une nouvelle offre politique au travers la création du parti Alliance pour le changement. Voilà en quelque sorte ce que je pourrais jeter comme prémisse par rapport à notre entretien. Alors, parce que Jean-Marc Kabounda est sorti médiatiquement, il s'est attaqué, selon les autres personnes qui en disent, il s'est attaqué personnellement à Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Pour vous, vous voulez dire à nos téléspectateurs que c'est normal qu'un député élu s'attaque personnellement au chef de l'État? C'est une place à la justice. Ça veut dire une place où on doit dire le droit. Oui. Une place où on doit enseigner aux téléspectateurs les normes. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Au terme de notre constitution, nous nous sommes autodéterminés comme étant un état de droit. Et dans un état de droit, ce sont les normes qui conduisent la vie, qui conduisent les actes, le fait et les opérations institutionnelles, individuelles et tant d'autres dans ces genres d'état. Alors, je vais vous dire une chose. Il est tout à fait normal, absolument normal, indiscutablement normal, que dans une république démocratique, dans un état de droit, qu'on applique la Constitution. J'ai évoqué ici le titre 2, qui consacre les droits civiques et politiques. Ces droits sous-entendent les droits de donner son opinion sur la gouvernance du pays. Qui gouverne? Qui dirige un pays? C'est le président de la République qui est la première institution, suivi du Parlement, et nous avons le pouvoir judiciaire, sans oublier que, comme étant dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, nous avons l'exécutif qui est le gouvernement, qui sont des sujets à critique, parce qu'ils sont des sujets à l'exercice du pouvoir au sein d'un état de droit. Nous avons le pouvoir d'émettre des avis, des analyses, des critiques, même sur le fonctionnement de la justice dans notre pays, même sur la manière dont on est en train d'organiser l'armée nationale congolaise. Nous avons, bien autant plus, le devoir d'émettre des critiques sur les prises de décisions, sur les axes du chef de l'État, donc M. Tshisekedi, qui est actuellement le président de la République, la manière dont il conduit le pays. Tout citoyen congolais est dans le droit d'émettre son opinion et dans le droit d'apporter ses critiques. C'est tout à fait normal. Donc, un droit garanti par la Constitution que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda a utilisé tout à fait dans un langage
systématiquement révolutionnaire parce que étant quelqu'un qui était au noyau du système, qui a passé son temps à alarmer, à rappeler à l'ordre, à rappeler au bon sentiment, à demander que l'on puisse appliquer la vision social-démocrate, malheureusement, il n'a pas été entendu. Et dans sa posture actuelle, en tant que révolutionnaire, il a apporté des critiques sévères et impitoyables. Ce qui, dans le contenu, ne porte en rien de ce qu'on peut apparenter à des outrages ou à des offenses. Voilà tout à fait évident qu'il peut critiquer. La Constitution est claire, Madame Esther. Tout Congolais a le droit de s'adresser à l'autorité. Par voie de pétition, on peut le faire dans un groupe, même de manière individuelle. Citoyenne congolaise, Esther Yamoumé, peut rédiger une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi. Et dans ta lettre, on peut mettre toutes tes opinions, toutes tes désapprobations, tout comme toutes tes approbations, de la manière dont le président Tshisekedi conduit le pays. Tu peux même appeler la presse, comme nous l'avons fait lors du lancement du parti Alliance pour le Changement, avec notre président honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, pour dénoncer ou carrément pour mettre à la place publique nos analyses, nos idées. C'est ce que nous avons fait. Est-ce qu'on peut être prisonnier dans un état de droit parce qu'on a critiqué la gouvernance que nous avons traité pour nous d'être inefficace, d'être dans une sorte de trahison d'avec le Parti social-démocrate qui voudrait que réellement le peuple soit placé d'abord et que non, nous ne voyons tout le jour des dirigeants en train de jouir, en train de fêter, que nous voyons des dirigeants en train de saper, que nous voyons des autorités en costard alors que le pays est en guerre. C'est tout à fait évident que par l'application de la Constitution qui réserve ses droits aux citoyens, nous l'avons appliqué, nous avons lancé un parti politique et nous avons apporté des critiques sévères. Et tout à fait normal que nous puissions aujourd'hui dire qu'il n'y a pas lieu de voir quelconque infraction. Et aujourd'hui, la procédure par rapport au lever des immunités de Jean-Marc Kabound comme député national, trouvez-vous que cette procédure est-elle biaisée? Il faut parler d'abord de la procédure relative à l'autorisation de poursuite. Elle a été faite de manière expéditive. Ce qui a acquis une certaine complicité. Parce que déjà, à partir de la déclaration du lancement du parti Alliance pour le Changement de Jean-Marc Kabunda Kabound, partant de la mise à la place publique de vérités ou carrément des contestations de la démarche du régime Tshisekedi, Jean-Marc Kabunda Kabound a été placé carrément dans les collimateurs. Il est devenu la cible de tous les snipers du régime en place. Et voilà qu'il nous est parvenu plusieurs renseignements qu'il a été désigné comme un sujet à immolation dans une messe noire. Voilà pourquoi nous jugeons qu'il y a une certaine complicité dans la manière expéditive que nous avons vu coopérer le bureau actuel de l'Assemblée nationale et le procureur général près la Cour de cassation. Mais nous allons voir que pour l'autorisation de l'ouverture de l'instruction, le procureur général près la Cour de cassation écrit au bureau Mbosso. Le bureau Mbosso autorise l'ouverture d'une instruction à charge de l'honorable député Jean-Marc Kabunda Kabound. Et le bureau Mbosso notifie le député Jean-Marc Kabunda Kabound et par cette lettre qu'il les notifie, met à l'annexe les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. Qu'à cela ne tienne, aussi rapidement qu'il comparait pour la première fois, pendant près de 6 heures, le président Jean-Marc Kabunda Kabound regagne sa résidence parce qu'étant député national, ayant ses immunités, étant donc jouissant de sa présomption d'innocence, vous voulez dire, il rentre chez lui avec un nouveau mandat de comparution pour la date du 2 août 2022. Rentrant chez lui, il s'est dit, je vais revenir pour comparaître et rencontrer les préoccupations du parquet. Le 2 août, mais dès la première comparution qui a eu lieu le 28 juillet, le 29 juillet, le 30 juillet, il y a eu des mises en place dans la magistrature. Et donc, le procureur général près la Cour de cassation qui a entamé ou qui avait ouvert l'instruction à l'endroit de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound est envoyé à la retraite. Donc, au 2, lorsque l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound arrive devant le ministère public,
donc devant le magistrat instructeur, il lui dit, nous avons connu de mise en place. On a nommé un nouveau procureur général près la Cour de cassation. Alors, je vous suggère, ou carrément je vous demande, de rentrer chez vous avec un nouveau mandat de comparution pour la date du 9 août 2022, soit une semaine plus tard, pour vous permettre de vous préparer et en même temps nous permettre d'attendre la prestation ou l'entrée en fonction du nouveau PG. Mais fort malheureusement, à la grande surprise de tout le monde, c'est juste après que l'honorable Kabound rentre chez lui, le 2 avec un nouveau mandat de comparution, ou avec le report pour cette comparution, que le bureau, alors le bureau, nous dévoile cette épiphanie qui annonce au travers une correspondance malveillante d'ailleurs à l'honorable Jean-Marc Kabound les vérités telles que, avant qu'il ne soit relevé de ses fonctions, le procureur général Victor Mouba avait déjà émis un réquisitoire pour demander l'autorisation de poursuite et la levée des immunités. C'est là où nous avons jugé suspect, parce que c'était fait in tempora suspecto. Comment entendre, comment accepter que du 28 au 30, alors qu'il y a eu un nouveau rendez-vous fixé pour le 2, afin qu'on poursuive l'instruction, le même procureur général peut encore émettre un réquisitoire pour des poursuites, alors qu'il n'a pas encore conclu, achevé son instruction. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait dénoncer, parce que nous étions déjà face à une messe noire qui était en train de matérialiser ses œuvres. Nous avons dénoncé au travers la toile, nous avons dénoncé au travers le média, nous l'avons dénoncé au travers notre correspondance adressée pour pour la première fois plutôt, au bureau de l'Assemblée nationale. En lui faisant comprendre que, actuellement, nous sommes en phase d'instruction. Bien que plusieurs juristes s'élèvent pour dire, écoutez, l'instruction est un domaine exclusif et secret du ministère public. Tout à fait normal. Cela est un jargon dans les milliers, dans les instances judiciaires. Mais nous devons admettre que nous sommes dans une procédure assez spéciale, assez spécifique, face à un élu national, une personne à qui les instances judiciaires devraient une certaine considération et devraient surtout se comporter de manière sérieuse. On ne peut pas dire à un député national, élu par le peuple, que nous allons vous auditionner pour une deuxième fois et après lui donner un coup dans le dos pour dire, mais écoutez, nous avons trouvé que vous avez présenté donc des faits de culpabilité. Malheureusement, l'honorable Jean-Marc Kabound n'a jamais eu le temps de présenter ses moyens devant le magistrat instructeur, jusqu'à ce jour. Alors, je vais vous dire une chose. La lettre du président Bosso, à la grande surprise d'ailleurs, que nous avons reçue juste au retour du rendez-vous raté avec le magistrat, avec le procureur, cette lettre arrive pour nous dire que le bureau avait reçu un deuxième réquisitoire. Mais on n'annexe jamais, et on n'a jamais annexé, nous n'avons jamais vu la copie du deuxième réquisitoire. Et pourtant, pour le premier, nous avons quand même vu la copie. Ces réquisitoires, pour nous, est fantôme. Jusqu'aujourd'hui, Madame Yamoumé, il faut donner place à la justice. Il faut que nous puissions dire ces vérités. Jusqu'aujourd'hui, ces réquisitoires est fantôme pour la partie Jean-Marc Kabound. Pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être prophète pour comprendre et réaliser qu'il y a un complot contre une personne juste parce que cette personne s'est déclarée opposante. Et alors, quelle est la procédure normale? Parce que vous êtes avocat. Ici, c'est place à la justice. Hormis le parti, hormis Alliance pour le changement, quelle est la procédure normale? Madame Yamoumé, la procédure normale, elle est établie dans les dispositions de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Parce que nous parlons de la Cour de cassation. Et cette procédure, en ce qui concerne un député national, un parlementaire en général, est tracée partant de l'article 75 jusqu'à l'article 77. Elle est tout à fait claire, Madame Yamoumé. Je vais vous lire les dispositions parce que nous devons à la fois relier les preuves
nous pouvons dire, peut-être que certains pourraient dire que ce ne sont que nos idées. Non, nous nous référons à la loi. Okay. Je vous lis ici la loi numéro 13/010 du 19 février 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation. Cette loi, parce que toute loi doit être conforme à la Constitution, elle reprend l'esprit du Constituant. D'abord, premièrement, c'est la Constitution d'abord. Au niveau de l'article 107, la Constitution le dit clair. Aucun parlementaire ne peut être arrêté. Je vais vous lire la disposition d'abord de la Constitution, permettez-le-moi. Okay. Article 107 de la Constitution. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est l'article 107 de la Constitution. Un député en fonction, c'est qui? C'est celui-là dont le mandat a été validé par la plénière. Oui. Dès lors que le député national obtient la validation de son mandat par la plénière, il est député national. Pendant les plénières, pendant les travaux en commission, pendant les vacances parlementaires, il est député en fonction. Pendant les missions, dans certains milieux ou les missions parlementaires, il demeure député en fonction depuis la validation de son mandat. Et donc, la Constitution est tout à fait claire. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis par lui. Madame Yamoumé, je vous rappelle que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound n'a pas été poursuivi pour cas de malversation financière, pour détournement de fonds, pour abus de pouvoir, pour trafic d'influence, pour attentat à une quelconque institution de la République. Jamais, jamais. Même si vous allez aujourd'hui, malgré qu'on a colporté cette procédure contre lui, vous n'allez jamais trouver parmi les préventions ces motifs dans le grief. Alors, là, c'est la Constitution. Et je vous disais donc que la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, elle, maintenant, restant, corroborant avec la Constitution à l'article 107, alinéa 1, elle dit ceci au niveau de l'article 75. Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Et ces cas-là, c'est quoi? C'est les cas de flagrance délit. Ça veut dire que pendant la commission de l'infraction, un parlementaire qui gifle quelqu'un, qui tue quelqu'un, qui commet une infraction qui engendre des conséquences pénales, celui-là est en cas de flagrance délit, il peut être appréhendé sans l'autorisation. Okay. Alors que pour le cas de Jean-Marc Kabounda Kabound, il n'y a pas de flagrance délit, il n'y a pas d'infraction donc contre un individu, il n'y a pas de préjudice porté à autrui, ni de coups et blessures volontaires, ni de tentatives de rébellion. Alors, comment on peut, pour des raisons d'opinion, alors chercher à poursuivre et conduire un député national avec son mandat en détention? Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Mais laissez-moi d'abord lire les dispositions qui sont importantes. Alors, au niveau de la disposition de l'article 76, de la même loi, l'alinéa 1 dit ceci. Les règles ordinaires, donc là c'est dans les cas où un parlementaire est poursuivi. Pendant qu'on instruit, on dit ceci. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. C'est ça l'instruction préparatoire que le parquet, près la Cour de cassation, a menée à charge de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. On applique les règles, ça veut dire les interrogatoires, les rendez-vous, on applique les règles générales. Mais l'alinéa 2 de l'article 76 dit ceci. Pour que l'opinion comprenne, nous devons lire ici les textes, j'ai donné les explications, mais maintenant on se réfère à la loi. Alinéa 2. Toutefois, la Cour de cassation, je parle bien, toutefois, la Cour de cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans les cas. Ça veut dire, lorsque le magistrat, menant l'instruction préparatoire, trouve qu'il y a les indices de culpabilité et qu'il devrait retenir un parlementaire, il doit se référer à la Cour de cassation.
parce que c'est elle qui est le juge du parlementaire. C'est la Cour de cassation qui est la seule compétente, pas les parquets. La Cour de cassation, Madame Esther, qui est la seule compétente à autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités. Mais l'alinéa 3 vient maintenant éclairer tout pour le cas d'un parlementaire, Madame. Je lis l'alinéa 3. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence. Je m'arrête d'abord par là. La détention préventive, ça veut dire mettre quelqu'un à la disposition de la justice et les retenir. Mais pour le cas d'un parlementaire, on ne l'amène pas à Makala. On ne les garde pas dans le bureau du procureur. On ne les séquestre pas. Et si on fait le contraire, donc on est dans le cas d'une arrestation arbitraire. Le parquet général, près la Cour de cassation, est sur cette voie. Malheureusement, pour un pays qui se décline un état de droit. Malheureusement, pour un pays où nous avons des éminents professeurs en droit. Pour un pays où nous avons des éminents chercheurs en droit. Pour un pays où les gens sont morts pour revendiquer l'état de droit. Fort malheureusement, des dispositions aussi pertinentes, aussi claires, sont violées par ceux qui sont censés dire la loi, par ceux qu'on appelle organes de la loi. Parce que je me demande ici, j'ai besoin qu'il y ait un ange qui descende du ciel, qui m'explique par quelle voie légale le parquet général, près la Cour de cassation, a placé l'honorable Jean-Marc Kabound à la prison de Makala, en lieu et place de l'assigner en résidence surveillée. Alors, les propos de Kabound ont été tenus en dehors du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez nous dire que Kabound a tenu ses propos dans le cadre de son mandat de député national ou comme un président d'un parti politique, carrément? Madame Esther Yamoumé, je vous dis ceci. Je vous ai dit la Constitution en premier. Je vous ai parlé d'abord du titre D, qui évoque les droits civiques et politiques. Les droits à la liberté d'expression. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Les droits à la liberté d'expression n'est pas seulement un droit réservé à un parlementaire, mais un droit réservé à tout citoyen. Le droit d'analyser, de critiquer la gestion de la République, je l'ai dit de manière pédagogique à l'introduction de notre entretien. Mais ici, maintenant, je suis allé avec vous à une norme plus explicite et spécifique. Pour le cas d'un parlementaire, l'article 107 de la Constitution est clair. On n'a pas dit ici, pendant le travail qu'il fait au Parlement, ou pendant le fait et geste du député dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Non, on dit aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Je vous ai dit qu'on entre en fonction comme parlementaire lors de la validation des mandats par la plénière. On entre en fonction des chefs de l'État le jour de la prestation de serment comme président de la République. On entre en fonction comme magistrat dès lors qu'on prête serment comme magistrat. On est magistrat au parquet, on est magistrat au bureau, on est magistrat partout où on est. La fonction est liée à l'être. La fonction est liée à la personne. Le député Jean-Marc Kabound est en fonction comme député national et sa fonction de député national n'est jamais suspensive de son engagement ou carrément de son activité politicienne. En tant que politique, ayant sa fonction de parlementaire, il lance un parti politique, il lance des critiques, il émet des analyses sévères et révolutionnaires face à la gestion périlleuse de la République. Cela ne peut en aucun cas donner l'occasion à des poursuites judiciaires. Nous ne sommes que dans un cas qui est en dehors de toutes les normes juridiques débutant de notre Constitution jusqu'à la norme la plus inférieure. Et quand Jean-Marc Kabound déclare que l'argent sorte dans le mal pour le paradis fiscaux, est-ce que l'opinion d'un député est une diffamation? Je vais vous dire une chose. Nous ferons du surplace avec vous. Un parlementaire, pourquoi le constituant préserve un parlementaire des poursuites judiciaires et donc le coule de manière explicite dans la Constitution au terme de l'article 107 que j'ai autant lu? Pourquoi? Parce qu'un parlementaire, c'est celui qui est au service du peuple. Il peut se servir des informations, il peut se servir des renseignements, il peut mener des enquêtes individuelles, même en groupe parlementaire, il peut faire un travail en commission, il a la base, il peut entrer en contact avec les fonctionnaires, avec les agents de la RVA,
il peut entrer en contact avec les agents des services de sécurité qui peuvent lui apporter les informations. Oui. Ces informations, Madame Esther Yamoumé, peuvent être vraies, tout comme elles peuvent être fausses. Oui. Parce que quand on parle de diffamation, une diffamation, c'est le fait de dévoiler des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, mais qui touchent à la dignité d'une personne. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un député, lorsque les constitutions a voulu l'exempter de telles procédures judiciaires, c'est parce qu'il peut y arriver qu'il ait un mauvais rapport, qu'il ait un mauvais renseignement. Mais il peut aussi s'avérer qu'il ait de vrais éléments, qu'il ait des preuves. Est-ce qu'il est poursuivable? Non. Nous sommes devant un cas d'impossibilité totale et absolue de poursuite judiciaire pour des raisons d'opinion ou de vote. Parce que étant attaché à sa fonction de parlementaire. En tant qu'avocat, Maître Juscelin Mwangi, le fait d'être opposant au régime justifie de se soustraire à la justice pour de faits pénaux? Ben écoutez, nous avons parcouru donc les textes légaux qui doivent guider notre entretien, et surtout en ce qui concerne la procédure entamée pour le cas de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Le fait d'être opposant vous donne... Vous avez d'abord au départ vos droits civiques et politiques. Et si vous êtes un opposant bénéficiant ou ayant une fonction parlementaire, vous avez encore le droit de jouir de ses prérogatives. Ce sont les droits réservés aux parlementaires de jouir de cette manœuvre, de dire des choses, d'opiner sans courir les possibilités ou carrément le risque de poursuites judiciaires pour cela. Devant tous les juristes du monde, devant tous ceux qui font des recherches en droit, devant les éminents professeurs, je les entends toujours passer quand il y a des questions relatives à des personnes qui payent l'argent aux docteurs en thèse, donc au thésard, aux docteurs en droit. Je ne vois pas le professeur Mbata parler. Je ne vois pas les éminents juristes qui sortent, les pénalistes sortir parler. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où on veut cautionner l'irréel, où on veut cautionner l'erreur. Est-ce que nous sommes dans une société où il y a des humains? Est-ce que pour que l'on puisse dénoncer ces choses, il faut seulement être le porte-parole de l'Alliance pour les changements? Ou carrément il faut être proche de Jean-Marc Kabounda Kabound? Vous, en tant que journaliste, mais c'est la loi. Vous devez la vulgariser. Tous les acteurs politiques, je vais les voir, j'ai entendu, quand même avec un peu de retard, de grands leaders de notre sphère politique commencer à réagir. Déjà Martin Fayoulou, il l'a dit. Vous allez entendre de l'autre côté d'autres acteurs politiques. Je n'ai pas vu la cage. La cage tellement répétée, vantée pendant Kabila. La cage ne parle pas. Est-ce que la cage n'a pas réfléchi? Est-ce que la cage n'a pas mené d'analyse assez technique sur la procédure de Jean-Marc Kabound? Mais heureusement, j'ai vu la dénonciation de l'Azado avec Maître Jean-Claude Katende, que je salue et félicite, pour le courage de dénoncer la violation systématique et préméditée de la Constitution jusqu'à la loi relative à la procédure. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette arrestation est un acharnement. C'est un acharnement politique, enchevêtré par une procédure judiciaire extra-légale et qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de dévaloriser le gouvernement actuel. Ils se sont disqualifiés davantage, mais malheureusement, les grosses victimes dans tout ça, ce sont nos respectables magistrats. Je passe mon temps à parcourir les instances judiciaires. Je parle ici, je ne parle pas pour Jean-Marc Kabounda Kabound. Lui est un leader politique, il est conscient du combat qu'il mène. Voilà pourquoi il a dit que nous devons changer, nous devons apporter, offrir au peuple congolais le véritable changement. C'est ça l'offre politique de l'Alliance pour le changement. Mais moi, j'ai pitié, donc j'ai mal au cœur, j'ai la mort dans l'âme pour nos éminents magistrats, qu'on va ici inféoder par ceux qui tiennent les règnes du pouvoir, parce que il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle la volonté de puissance. Au lieu que cette volonté de puissance soit manifeste au niveau régional, que nous ayons la volonté de dominer sur le Rwanda, l'Ouganda, mais notre volonté de puissance retourne à l'interne au pays pour museler les opposants, pour faire des arrestations arbitraires, pour manipuler les animateurs des institutions de la République et surtout, malheureusement,
instrumentaliser la justice. Nous sommes en train d'échiter, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Maître Juscelin Mouadji, chercheur en droit public et en droit des institutions. Avec lui, nous sommes en train de parler de ces dossiers qui defraient la chronique. L'affaire de Jean-Marc Kabound, son arrestation, qui dit acharnement, c'est avec lui que nous sommes en train de parler de ce sujet. Alors, Maître Juscelin, à ces jours, qu'est-ce qui a motivé le procureur général de Mapé, Kabound, de l'envoyer à Makala au lieu de l'assigner à une résidence surveillée, comme le veut la loi de la Cour de cassation? Je crois qu'il n'y a pas de motivation parce que les magistrats, les juges motivent leurs actes et décisions en référence à la loi. Nous venons de parcourir les textes légaux. Je viens de faire une démonstration ici, claire et nette. On n'a pas besoin d'être thésard pour pouvoir faire cette démonstration en référence clé aux dispositions relatives à cette procédure malheureusement déclenchée. Les magistrats, les juges motivent leurs actes, leurs décisions, leurs jugements, leurs ordonnances en référence aux lois de la République, en référence à la Constitution, aux lois spécifiques, aux lois organiques. Et moi, je me demande si nous sommes dans quel pays où il n'y a aucune justification légale pour dire que le parquet général, après la Cour de cassation, aurait donné quelconque motivation. Et alors, quelle est la suite? Est-ce que Kabound peut solliciter une mise en liberté provisoire? Nous attendons dans le jour qui vient, certainement ce vendredi, le travail qui va se faire au niveau des instances judiciaires. Je pense qu'ils seront convoqués en chambre des conseils pour appeler l'affaire Jean-Marc Kabound. Nous lisons que la classe de magistrats, nos magistrats, je suis en train de voir ici le très respectable, le virtuose que je connais, le président Mukendi, président de la Cour de cassation. Je pense qu'ils devraient se retenir. Je pense qu'ils devraient rentrer dans le bon droit s'ils veulent certainement mener une action qui ne puisse pas hypothéquer, qui ne puisse pas, qu'est-ce que je veux dire, sacrifier des trentaines d'années de carrière des magistrats pour un cas qui est clair, limpide, pour un cas que même un étudiant en droit peut clairement lire et dénicher les irrégularités, l'inconformité à la loi. Alors, ici, je me dis que l'unique option, c'est cette option qui doit répondre à la déclaration politique faite par l'Alliance pour le changement. Nous déclarons et nous demandons, nous exigeons d'ailleurs la libération immédiate et sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabound et nous appelons notre classe politique à se réserver des dérives aussi gravissimes, des dérives dictatoriales qui vont encore conduire le pays dans le recul. Alors que l'Alliance pour le changement est venue pour que la RDC puisse avancer. L'Alliance pour le changement fustige 3 mots. Dans toute notre pensée politique, nous fustigeons 3 mots. Nous fustigeons en premier le passéisme, parce qu'il y a beaucoup de choses par le passé qui étaient mal dans ce pays, qu'il faut changer. Nous fustigeons ensuite le conservatisme des mauvais goûts. Il y a des mauvaises habitudes dans la gouvernance, dans la manipulation de la justice, dans l'instrumentation des institutions de la République, qu'il faut éviter de conserver. On ne peut pas dire qu'on a chassé des pouvoirs avant nous, parce que ces pouvoirs, nous les acquisions à l'époque d'avoir commis ces erreurs, et qu'aujourd'hui, nous prenons cela pour en faire un conservatisme de mauvais goût. C'est encore ça, le deuxième point. Et le troisième point, pour exactement augurer les changements en République démocratique du Congo, l'Alliance pour le changement refuse l'immobilisme. Le fait qu'on retienne la RDC dans des conditions assez misérables et assez désopilantes. Nous souhaitons que le Congolais, la classe politique en général, puisse comprendre que le combat que mène dès lors l'honorable Jean-Marc Kabound est un combat pour le salut de la République. Ce combat est un combat qui augure le véritable changement en RDC et le fait pour lui d'avoir choisi de mener ces combats avec tout ce courage et en acceptant, vous l'avez dit, lorsqu'il était en train d'être conduit à Makala, il n'a pas eu peur. L'honorable Jean-Marc Kabound a dit victoire. Parce que le combat de l'Alliance pour le changement, le combat pour que nous puissions donner place à la vraie justice, merci, nous allons le mener.
Merci, Maître Ghislain. Je suis en train de voir une personne qui est porte-parole et je suis dépassée pour ce moment. Je suis vraiment dépassée. Tout à fait. Alors, dans la logique, j'ai évoqué le droit. En tant que porte-parole de Jean-Marc Kabounda Kabound, j'ai évoqué les moyens. Les moyens sont fondés sur le droit et je voudrais qu'on me rencontre ou qu'on me contredise avec d'autres moyens. Alors, je ne sais pas dans quel droit. L'appel est lancé à tout celui qui souhaite contredire Maître Ghislain. Moi, je suis sur ce plateau. Alors, mesdames, messieurs, moi, j'avais le réel plaisir de recevoir, encore, je rappelle une fois, Maître Ghislain Mwangi. Il est chercheur en droit public et en droit des institutions, avec qui nous avons parlé sur ce dossier de Jean-Marc Kabound. Je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver très prochainement pour la suite ou un nouveau numéro de votre émission Place à la justice. Au revoir et à très bientôt.